Je vous l'ai dit, l'enterrement n'aura plus lieu. Amen. Oui, bien-aimé, tu ne m'as pas bien compris. J'ai dit, l'enterrement de ta bénédiction n'aura plus lieu. Amen. Dire à ton voisin, l'enterrement de ta santé n'aura plus lieu. Amen. Je voulais dire que l'enterrement de ton mariage n'aura plus lieu. Amen. Tes enfants n'auront plus lieu. L'enterrement des enfants de maisons de prière n'aura plus lieu. Amen. Et si je déclare cette chose, bien-aimé, justement, le pouvoir, je suis la bouche autorisée de Dieu. Et je viens déclarer à cette personne, dans cette période où nous sommes, dans cette année 2026, l'enterrement n'aura pas lieu ni pour toi, ni pour ta famille, ni pour tes activités. Parce que la Bible déclare dans le livre des Colossiens, au chapitre 2, dans son verset 14, il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et qui persistaient contre nous et contre nos enfants. C'est-à-dire ici, je voulais rappeler à une personne, si Dieu ce soir s'est choisi de te dire l'enterrement n'aura plus lieu, comprends une chose que le programme de l'enterrement qui était arrêté pour toi, qui était planifié pour ta famille, est annulé. Dis après moi, écris après moi, l'enterrement est annulé. L'enterrement est annulé. Cela te soit ainsi. Dans cette année, bien-aimé, tu ne vas pas enterrer ni tes enfants, ni ta femme, ni ton mari, ni un membre de ta famille. Parce que le Seigneur ne parle pas à ton voisin, mais le Seigneur te parle. L'enterrement n'aura plus lieu. Il y a des enterrements qui étaient prévus. Il y a des personnes qui sont vivants pour être vivants. Mais dans le monde des esprits, leur étoile, leur destinée, leur vie a déjà été enterrée. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit, si ta vie était déjà enterrée, on t'avait enterré tes photos, on t'avait enterré tes dessous, on t'avait enterré tes ongles, tes cheveux, on avait enterré un objet de toi. Ce soir, au son de ma voix, je déclare la puissance de la résurrection. Je déclare Amen. Au nom de Jésus. L'enterrement n'aura plus lieu. Que le Au nom ciel de de ma voix, l'enterrement n'aura plus lieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible déclare dans le livre des livres que nous venons de lire. J'ai bien aimé ce texte, bien aimé. On nous dit, les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Naïm veut dire simplement une ville paisible. Naïm veut dire simplement une ville de délices. Naïm était au sud de Nazareth. Alors, quand la Bible dit au jour suivant, pourquoi la Bible nous rappelle au jour suivant? C'est-à-dire que ce miracle ici, cette journée ici, a été précédée par quelque chose, par un événement. C'était quel événement? Si nous lisons bien la Bible, nous comprenons simplement, avant ce jour ici, Jésus venait de réaliser un grand miracle. Vous vous souvenez de l'histoire des centeniers qui a approché Jésus pour parler à Jésus, pour demander, est-ce que tu peux guérir mon serviteur qui est malade? Ne te déplace simplement pas, mais déclare juste une parole. Et Jésus avait fait cela. Son serviteur à la maison était guéri. Et les jours après, bien aimé, la Bible déclare, Jésus se déplaça. Et quand Jésus se déplace, il s'est déplacé, bien aimé, avec une foule de personnes qui le suivaient. Et les personnes les suivaient avec foi. Il y a des personnes qui les suivaient pour vivre les miracles. Parce que la renommée de Jésus était connue partout où il passait. Il partait de lieu en lieu, de ville en ville,
faisant du bien et faisant des miracles. Et la foule lui suivait derrière. Et la Bible déclare, dès qu'il rentrait dans cette ville de Naïn, il y avait une histoire qui s'est passée dans Naïn. C'est-à-dire, il y avait une femme, la Bible l'appelle la veuve de Naïn. Pourquoi la veuve? Parce que cette femme avait déjà perdu son mari à l'avance. Et cette femme était restée qu'avec son enfant. Elle avait qu'un seul fils dans sa vie. Le seul fils unique que cette femme avait. Et malheureusement, bien aimé, en ce moment-là, cette femme avait la blessure. Mais cette femme, sa blessure pour la perte de son mari n'était pas encore disparue. Et elle avait déposé toute son affection sur la vie de cet enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant était l'espoir de cette femme. Cet enfant était l'assurance, la retraite, la garantie de cette femme veuve. Mais malheureusement, bien aimé, cette fille, le fils de cette femme va aussi mourir. Il n'avait pas deux, il n'avait pas trois enfants. Il n'avait qu'un seul. Ici, la Bible l'identifie fils unique. Bien aimé, vous savez, en Israël, il y avait beaucoup de lois qui étaient même promulguées. Et quand une personne perdait son mari à fleur d'âge, la Bible déclare cette personne était cataloguée comme si le jugement de Dieu s'est abattu dans sa vie. Vous lirez cela plus tard dans le livre de Ruth au chapitre 1er, dans son verset 13. Même Naomi était en train de dire à ses belles filles, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes deux fils. Et c'est le jugement de Dieu qui est venu vers moi. Dieu m'a traité dans son jugement. Alléluia. Et cette femme bien-aimée, dans cette ville, les gens étaient là, les gens ne comprenaient pas, ils se posaient des questions. Comment voulez-vous, elle qui avait perdu son mari, et elle est restée avec ses fils? Normalement, c'était son fils qui devait l'enterrer, et non le contraire. Mais là, maintenant, elle a perdu et son mari et son fils. Qu'est-ce qui va l'enterrer? Parce que selon la logique de Dieu, bien aimé, il y a plus de 26 versets de la Bible. Si nous quittons de Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible nous dit, selon la logique de Dieu, que ce sont les enfants qui enterreront leur père. Ce sont les enfants qui enterreront leurs parents et non le contraire. Et quand vous vivez déjà dans une famille où vous sentez que les parents commencent à enterrer les enfants, bien aimé, il y a un signe de la malédiction, il y a un signe de réclamation, il y a quelque chose qui se passe dans la famille. Et il faut prendre son temps d'aller poser la question à Dieu. Tu vas dire, Dieu, pourquoi nous vivons le contraire dans cette famille, alors que selon l'ordre de ta parole, ce sont les enfants qui devaient enterrer les parents, et non le contraire. Et cette femme ici, bien aimée, elle a déjà enterré son mari. Elle est restée veuve. Et là encore, le seul fils qui était resté, sa consolation, qui était resté son affection, qui était resté sa force, le seul fils unique va mourir. Alléluia. Le seul fils va mourir. Elle a connu aussi des préjugés. Les gens se posaient aussi des questions à son sujet. Regarde même la Bible. La Bible n'appelle même pas cette femme par son nom ni son prénom. La Bible appelle cette femme comment? La veuve de Naïm. Je voulais dire à une personne, au travers de la situation que tu es tenté de subir, au travers de la réalité que tu es tenté de traverser, au travers, bien-aimé, la souffrance que tu es en train de vivre, bien-aimé, même ton nom est oublié. On t'identifie par les problèmes que tu traverses. On t'identifie par les difficultés que tu traverses. Quand les gens te voient, au lieu de t'appeler par ton nom, ils disent la veuve de Naïm. Voilà cette femme sidatique.
Voilà cette femme diabétique. Voilà cette femme stérile. Voilà cette femme célibataire. Voilà cette femme prostituée. Voilà cette femme. Voilà cet homme chômeur. On t'a identifié, bien-aimé, par une situation qui a même avalé ton propre nom. Parce que la situation est tellement élevée. La situation est tellement connue de tout le monde. Ainsi donc était devenue l'identité de cette femme. C'est-à-dire cette femme, en perdant son mari, en perdant son fils, nous comprenons tout de suite, bien aimé, que cette femme, sa famille était menacée par un esprit de mort. Ce soir, je voulais dire à une personne, toi qui m'écoutes, je sais que la Bible nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Nous sommes ciblés par des problèmes. Mais je parle ce soir à celui que la mort est en train de guetter. Je parle ce soir à celui que la maladie est en train de guetter. Je parle ce soir à celui que les problèmes l'ont ciblé. Je parle ce soir à celui que les blocages est en train de guetter. Je parle à celui-là. L'esprit de mort avait frappé cette famille. Et l'esprit de mort n'arrêtait pas de rôder tout autour de cette femme, dans la famille de cette femme. Et cette femme-là, bien aimée, la Bible déclare, elle a enterré son mari, quelques temps plus tard, elle a encore commencé à pleurer son fils. Nous ne savons pas exactement si son fils était tombé malade ou son fils avait connu un accident, ou son fils avait connu une mort, bien-aimée, avait connu la mort brusquement ou en plein profond sommeil. Mais la Bible nous présente simplement son fils unique est mort. Ils ont pleuré. Cette femme a pleuré. Elle s'est fait accompagner par ses frères et sœurs de la famille. Elle s'est fait assister, bien aimée, par des voisins, par les gens de cette ville. Les gens de cette ville étaient là pour pleurer avec elle, pour consoler cette famille. Et le matin venu, bien aimé, c'était arrivé le moment où on devait soulever les corps pour aller l'enterrer. Alléluia. C'est là où ça devient intéressant pour nous. Je voulais dire à une personne aussi, avant d'aller très loin, cette femme avait perdu son fils unique. Son fils était le seul espoir de cette femme. Cette femme mettait toute son énergie. Son investissement était dans la vie de cet enfant. Que cet enfant grandisse dans de bonnes conditions. Que cet enfant aille très loin aux études. Mais malheureusement, cet enfant est mort. Et le lendemain, bien aimé, les gens ont venu soulever le corps de son fils. Et la femme voyait comment l'enfant était accompagné, le cercueil de l'enfant était accompagné par des gens pour aller enterrer son fils unique. Oh, ce soir, je voulais dire aussi à une personne, peut-être que c'est ta situation. Aujourd'hui, bien aimé, tu étais bien, tu étais stable, tu avais peut-être ton mariage, mais sous tes propres yeux, tu vois ton mariage en train de mourir. Ton mariage est en train d'être enterré. Ton mariage est en train de partir à la tombe. Ton mariage est en train de partir à la faute. Ce soir, je voulais dire à une personne qui avait son activité, mais tu vois aujourd'hui ton activité est en train de mourir jour après jour. Et bientôt, ton activité sera enterrée. Là, alléluia, la maison, le local que tu es en train de louer pour faire ton magasin, bientôt, la garantie va finir, la caution va finir et tu seras mis dehors. Tu es en train de voir ton unique activité, ton unique source bien-aimée de revenus est en train d'être enterrée. Tu n'as plus de force. Les gens viennent te donner des conseils. Les gens viennent te donner des encouragements. Les gens viennent te donner du courage, du courage. Ça va aller, ça va aller. Oui, ça va aller. Mais entre-temps, je suis en train de souffrir. Entre-temps, là maintenant, j'ai beaucoup pleuré. Nous sommes arrivés le matin. Et les gens vont venir chercher le corps de mon fils pour aller enterrer. Bien-aimé, ce soir-là, ce matin-là, quand le matin est arrivé, la Bible dit,
on apportait les corps de cet enfant pour aller enterrer. Et pendant qu'ils ont porté les corps, il y avait une grande foule derrière cette maman. Une foule qui pleurait avec elle. Une foule bien-aimée qui l'a consolée. Une foule bien-aimée qui l'ont entourée. Elle était bien entourée par une foule. Et la foule la suivait derrière. Et on avançait tout doucement, doucement. Parce qu'il était question d'aller enterrer cet enfant où? La Bible déclare en dehors de la ville. Alléluia. Amen. Ils avancent. Ils avancent. Ils avancent avec la foule. Pendant qu'ils avançaient avec la foule, la Bible dit, de l'autre côté, il y avait aussi une foule qui avançait. Et ils avançaient pour sortir de la ville. Mais il y avait une autre foule qui avançait pour rentrer dans la ville. Et la Bible déclare, les deux foules ont fait le croisement. Alléluia. Amen. Les deux foules, la foule de cette femme et le groupe de Jésus, ils ont fait le croisement à l'entrée de la ville, bien-aimé. Oh, j'ai béni le Seigneur. Parce que ici, quand ils sont croisés, il y avait un problème. Il y avait un croisement, un problème de croisement. Il y avait le groupe de la femme qui avait perdu le fils unique de sa mère, et il y avait un groupe de personnes qui suivaient le fils unique de son père, qui était Jésus. Alors ils sont croisés. Les deux groupes, ils sont croisés. Un des groupes qui partait pour enterrer, l'autre groupe qui partait pour aller je ne sais où. Mais il y avait des animations. Comme nous le savons tous, bien-aimés, les Israélites, les Juifs, c'est un peuple. Leur culture n'est pas loin à la culture africaine. Ils sont vraiment comme des Africains. Quand ils vont enterrer quelqu'un, ils vont chanter. Comme les Africains, quand ils vont à l'enterrement, ils chantent aussi. Alléluia. Il y avait un groupe qui chantait là-bas, qui chantait, le groupe qui portait l'enfant et tout, l'enfant qui était mort, qui chantait « Au revoir, au revoir, au revoir ». Il y avait un groupe de l'autre côté, du côté Jésus, qui venait, qui disait qu'il soit loué. Jésus soit loué dans ma vie de tous les jours, qu'il soit loué. Et ce groupe-là, bien-aimé, s'est rencontré. Et quand le groupe des fils uniques de sa mère et le groupe des fils uniques de son père, ils sont croisés. Bien-aimé, la Bible déclare, Jésus arrive, il regarde la foule, il ne fait pas attention, et au milieu, il voit, il y avait la veuve qui était en train de se déchirer à cause de son fils. Bien-aimé, Jésus arrive au verset 13. Jésus dit à la femme, écoute très bien, bien-aimé, nous allons le lire. Le Seigneur l'ayant vu, fut émis de compassion. Oh, bien-aimé, je voulais dire à une personne, la Bible, le verset 13 nous introduit en nous disant, le Seigneur l'ayant vu. Ce qui est bien, bien-aimé, ce soir, je vais rassurer à une personne. Nous avons un Dieu. Nous prions un Dieu. Je prêche un Dieu. Je sers un Dieu qui voit tout, qui a les yeux pour voir. Jésus l'ayant vu. Ce soir, je voulais dire, là où tu es, même si moi qui t'apporte la parole, je ne te vois pas, mais Jésus te voit. Je voulais dire à la maison de prière, oh, même si moi je ne te vois pas, mais Jésus te voit. Il voit ton adresse, il voit ta vie, il voit ta destinée, il voit tes problèmes, il voit tes difficultés, il voit tes pleurs, il voit, bien-aimé, même là où tu es menacé, il voit ton dossier, à l'ambassade où tu as déposé, dans la mairie où tu as déposé, à la préfecture où tu as déposé. Jésus a vu
et Jésus les voit. Parce que personne ne peut empêcher Jésus de voir les choses. Il ne voit pas, bien aimé, à la manière des hommes. Les hommes peuvent voir, mais ils sont limités. Mais quand Jésus voit, il voit à la manière de l'éternité. Il voit à la manière de la scénerie. Il te voit physique et il voit aussi ton avenir. Alléluia. Amen. Jésus Amen. l'ayant vu. Et quand Jésus l'ayant vu, la Bible déclare, Jésus fut ému de compassion. J'aime la version Thomson révisée. La Bible dit, au lieu de dire Jésus ému de compassion, la Bible dit, Jésus a vu et les, comment on appelle, la version a dit, voilà, ses entrailles bougèrent. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus a vu. Il ne s'arrête pas simplement à le voir, mais il était ému de compassion. Ses entrailles ont bougé. Ce soir, laisse que les entrailles de Jésus bougent pour toi. Laisse que les entrailles de Jésus bougent pour toi. Pourquoi? Parce que, bien aimé, justement, tu es aussi le fruit de ses entrailles. Et quand il te voit, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Et Amen. la Bible déclare, Jésus fut ému de compassion et lui dit, ne pleure pas. Bien-aimé, écris-moi dans les commentaires, ne pleure pas. Ne pleure Dis à pas. celui qui est à tes côtés, si tu as la possibilité d'ouvrir le micro, déclare-le, mon père ne pleure pas. Ne pleure pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne pleure pas. Vous savez, moi je peux vous dire, ne pleure pas mon frère, ne pleure pas ma soeur. Mais quand c'est Jésus qui dit ne pleure pas, bien-aimé, il faut le prendre vraiment au sérieux. Prends-le vraiment au sérieux. Parce que quand Jésus dit ne pleure pas, c'est-à-dire derrière ne pleure pas, il a déjà pris toutes les dispositions possibles pour te consoler. C'est pourquoi ce soir, moi je ne suis qu'un simple porte-parole de Jésus. Je suis la bouche autorisée de Dieu pour dire à un frère, pour dire à une maman dans ces groupes, sèche tes larmes et ne pleure pas. Si hier tu avais pleuré, je déclare aujourd'hui tu vas sourire. Si au mois de février tu avais pleuré, si au mois de janvier tu avais pleuré, si le mois de mars tu as fait pleurer, je te déclare pendant cette semaine pascale, pendant bien aimé le mois d'avril, oh, sèche tes larmes, car tu n'as plus besoin de pleurer. C'est lui qui prend en charge tous tes problèmes. Il t'a déjà vu. Il t'a déjà vu. Je voulais dire, il a déjà vu ta famille. Je voulais dire, il a déjà vu ta souffrance. Et ne pleure pas. Alléluia. Je commence à citer. La Bible déclare au verset 14. Il s'approcha et toucha les cercueils. Bien-aimés, nous prions un Dieu qui nous dit ne pleure pas. Nous prions un Dieu que la Bible nous témoigne, il était ému de compassion. Mais notre Dieu ne s'arrête pas simplement au niveau de la compassion. Mais notre Dieu, il touche aussi les cercueils. Alléluia. Il touche aussi les cercueils. Oh, bien-aimé, ce soir, la parole de Dieu déclare, ses oreilles ne sont pas bouchées pour entendre nos cris. Sa main n'est pas si courte pour opérer des miracles. Que la main invisible de l'Éternel, la main de Jésus-Christ, qui a été crucifié sur la croix de Golgotha, la main de grâce et de bénédiction, te touche là où tu es. Te touche là où tu es. Oh, là où je suis poussé par l'Esprit de Dieu. Je touche mon téléphone. Que cette main-là se transforme à la main de l'Éternel. Que cette main-là te touche. Que cette main-là te touche. Que cette main-là te touche. De la même manière que Jésus avait touché les cercueils. Jésus, la Bible déclare dans le livre des Jean, au chapitre 14, dans son verset 6, il s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus te touche,
c'est pour te communiquer la vie. Laisse que la vie de Jésus te soit communiquée ce soir. Amen. Laisse que la vie de Jésus te soit communiquée ce soir. Amen. Laisse que la vie de Jésus te soit communiquée ce soir. Laisse que la vie de Jésus te soit communiquée ce soir. Que la vie rentre dans ta famille. Que la vie rentre dans ta maison. Que la vie rentre, oh bien-aimé, dans tes affaires. Que la vie rentre dans tes activités. Que la vie rentre, bien-aimé, dans la scolarité de tes enfants. Que là où il y avait la mort, que la vie rentre au nom puissant de Jésus. La Bible déclare ce qu'il est porté, il faut pas les cercueils, ce qu'il est porté s'arrêter. Il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Bien-aimé, je suis un peu troublé ici. Ces versets me troublent un peu. Jésus a vu le cercueil. Dans le cercueil, il n'est marqué nulle part que c'est un cercueil d'une fille ou c'est un cercueil d'un garçon. Mais puisque c'est Jésus, Jésus a la capacité de voir toutes choses et de maîtriser toutes choses. Il sait que celui qui dort dans le cercueil-là, c'est un garçon. Il sait voir le sexe même de celui qui est mort. Oh, je voulais dire à une personne, Dieu connaît ton problème en détail. Dieu connaît les gens bien-aimés qui combattent ta vie. Dieu connaît ton problème à son nom. Dieu connaît le cœur, la profondeur, la surface de ton problème. La Bible déclare, il dit, jeune homme, lève-toi. Et les jeunes hommes, les morts s'assient. Ce soir, bien-aimé, moi aussi, j'ai bien déclaré dans la vie d'une personne. Cette femme, oh bien-aimé, elle voulait enterrer son fils. Son fils était déjà mort. On attendait que l'enterrement. Oh bien-aimé, quand quelqu'un est mort, nous le savons très bien, pour que la personne soit enterrée, il faut faire les démarches. Les démarches ont été déjà faites. Le contrat, bien-aimé, a été déjà contracté avec des fossoyeurs. Les gens qui creusent des tombes. C'est-à-dire, il y avait déjà un trou qui était préparé pour enterrer la vie de cet enfant. Mais laisse-moi dire à une personne ce soir, je suis poussé par l'esprit pour dire, même si, bien-aimé, ta santé était déjà morte, même si, bien-aimé, ton mariage était déjà mort, même si ton travail était déjà mort, on attendait simplement, bien-aimé, l'enterrement. Mais puisque tu as un Dieu qui a aussi un mot à dire dans ta vie, du fait que ton Dieu n'a pas dit son dernier mot, ton mariage ne sera pas enterré. Ton travail ne sera pas enterré. Ta santé ne sera pas enterrée. Ton travail ne sera pas enterré. Ton enfant ne sera pas enterré. Je déclare aux parents, je déclare aux mamans, je déclare aux papas, tu n'enterreras aucun de tes enfants. Tu grandiras, tu vieilliras, tu avanceras à un âge avancé. Et ce sont tes enfants qui t'enterreront. Oh, je croyais que je parlais aux parents dans ce groupe. Amen. Amen. Je croyais que je parlais aux parents pour saisir cette parole. Je serai à ta place pour aller toi-même. Jésus a dit, jeune homme, lève-toi. Et les morts étaient assis. Bien-aimé, cette femme avait raison parce qu'elle avait rencontré Jésus. Et Jésus, c'est lui qui donne la vie là où il n'y a pas la vie, bien-aimé. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, dans son verset 54, la Bible déclare la vie engloutit la mort. Je voulais dire à une personne, Jésus fait la mort. La vie engloutit la mort. Oh, laisse que la vie de Jésus ce soir engloutisse ta mort dans le nom puissant de Jésus. Cette femme était entourée, était accompagnée par les groupes de gens pour enterrer son enfant. Et ce soir, laisse-moi dire à une personne, peut-être que tu es aussi accompagné par les gens qui cherchent à enterrer ta vie. Mais c'est une bonne nouvelle de dire à une personne, la maison de prière
Fais partie des groupes de personnes qui t'accompagnent, pas pour enterrer ta bénédiction, pas pour enterrer ton élévation, mais pour ressusciter bien aimé ton talent, pour ressusciter ton potentiel. Je voulais dire aux enfants de la maison de prière, ce soir, nous vous accompagnons, pas pour enterrer votre vie, ni la vie de vos maris, de vos femmes, ni de vos enfants, mais pour les ressusciter. Au nom de Jésus. 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 Jésus a dit, femme, arrête de pleurer. C'est la bonne nouvelle. Je voulais dire à une personne, tu ne finiras pas cette année en pleurs. Tu ne finiras pas les mois d'avril en pleurs. Tu ne finiras pas, bien aimé, le premier semestre de cette année en pleurs. Si d'autres années, bien aimé, tu les as finis avec des pleurs. Laisse-moi dire à une personne, Ecclésiaste au chapitre 3, dans son verset 4, la Bible déclare, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour sourire. Si tu as commencé l'année avec des pleurs, bénis l'Éternel, tu as bien commencé. Parce que tu ne vas pas finir qu'en pleurs, mais tu vas finir, bien aimé, avec joie.